Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et des contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Ce discours à l'intention des dirigeants du monde entier est un des plus percutants de ceux prononcés par Greta Thunberg en 2019. Lui comme d'autres ont inspiré des millions de personnes dans le monde entier à se mobiliser et demander au gouvernement de lutter contre le changement climatique. Les vendredis pour le futur ou Extinction Rebellion, le clamo est fort, il est temps de réagir. 2019 a été marqué par des chaleurs exceptionnelles. L'Europe a subi 2 vagues de chaleur avec des records de température. L'Australie traverse l'un des étés les plus brûlants de son histoire récente. Cette année, la Sibérie et l'Amazonie, les 2 plus grandes forêts de la planète, ont été ravagées par des incendies gigantesques. Les inondations se sont également intensifiées sur la planète. Le Japon a affronté le typhon le plus puissant depuis plus de 5 décennies, tandis que Venise a connu sa plus haute aqua alta depuis 1966. Les scientifiques ont une explication pour cet important dérèglement climatique. Le changement climatique se poursuit et ne s'améliore pas selon l'accord de Paris. Les 10 dernières années ont été la période la plus chaude de cette période de 170 ans. Nous avons 3 principaux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux. Dans tous ces gaz, nous avons encore une fois battu des records. Mais tout le monde n'est pas convaincu de l'urgence de sauver la planète. J'ai annoncé le retrait des USA de l'horrible, du coûteux, du partial accord de Paris. Nous remettons nos grands mineurs au travail. Des mots qui exaspèrent Greta Thunberg. Cette jeune Suédoise de 16 ans atteinte du syndrome d'Asperger est devenue l'égérie de la lutte contre le changement climatique à travers la planète. Elle a été désignée personnalité de l'année 2019 par le magazine Time, devenant la plus jeune lauréate de cette distinction. C'est en bateau à la voile pour éviter des émissions de carbone causées par les avions qu'elle s'est rendue à New York pour participer au sommet sur le climat devant l'Assemblée générale des Nations unies. Elle se rendait au Chili à la COP25 quand le lieu a été changé pour Madrid. En Espagne, l'Union européenne a présenté le plan le plus ambitieux visant à progresser vers une économie neutre en carbone d'ici 2050. Mais d'autres grands émetteurs comme les États-Unis, la Chine ou le Brésil ont eux fait machine arrière. Aucun accord international n'a pu être mis en place, notamment sur les règles des marchés carbone ou l'assistance aux pays en développement pour s'adapter aux incidences du dérèglement climatique. Les militants écologistes accusent les pays les plus riches de faire preuve de peu d'engagement pour lutter sérieusement contre le changement climatique. Leurs espoirs sont maintenant placés dans le prochain sommet, à Glasgow, en novembre 2020.